Parole de scientifique, l'Ifremer vous explique. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Parole de scientifique, le podcast qui donne la parole aux chercheurs de l'Ifremer pour vous informer sur les sujets qui nous concernent tous. Aujourd'hui, nous allons parler des pesticides. Alors, piqûre de rappel, un scientifique me l'a confirmé ce matin dans les couloirs de l'Ifremer, les herbicides, insecticides et fongicides sont tous des pesticides, ce sont juste des sous-catégories. On compte aujourd'hui 479 pesticides autorisés en Europe. On les utilise pour traiter les parcelles agricoles, les espaces verts, les terrains de sport sur lesquels on croise les plus courageux d'entre vous le dimanche matin, ou encore les infrastructures de transport. Le problème, c'est qu'une fois répandues, toutes ces contaminations terrestres peuvent gagner le milieu marin et impacter les organismes qui y vivent. Impacter oui, mais comment ? Quel impact ? Sur quelle espèce ? Quels sont les effets des pesticides sur le milieu marin ? Pour répondre à ces questions, je suis comme toujours allé trouver un expert du sujet Made in Ifremer, Wilfried Sanchez, directeur scientifique adjoint en charge de la thématique contaminants et effets sur le milieu marin. Wilfried, bonjour. Bonjour Théo. Alors Wilfried, est-ce qu'on retrouve ces pesticides dans tous les écosystèmes marins ? Oui, les moyens de détection des pesticides, ou plutôt des produits phytopharmaceutiques, sont de plus en plus performants et permettent maintenant de les détecter dans tous les milieux marins. Ok. Des travaux récents conduits par l'Ifremer ont montré par exemple qu'on trouvait ces pesticides dans des lagunes qui sont des milieux semi-confinés à l'interface entre la terre et la mer, où ils sont plus concentrés et peuvent générer un risque pour les écosystèmes. Ouais. Des travaux ont également montré que ces molécules pouvaient être retrouvées plus au large, à des concentrations plus faibles. On arrive également à retrouver certaines molécules, comme le DDT, à des profondeurs de plus de 3000 mètres, notamment au large de la Californie, dans des canyons sous-marins. Et le DDT, c'est... Le DDT, c'est un insecticide que l'on qualifie d'historique. C'est une molécule qui maintenant est interdite depuis plusieurs décennies dans de nombreux pays. Et donc on peut le retrouver à plus de 3000 mètres de profondeur. Oui, c'est une molécule qui est persistante, c'est un des éléments qui a conduit d'ailleurs à son interdiction, et donc on arrive à le retrouver à des grandes profondeurs. 19 autres molécules qui sont également persistantes et qu'on pourrait qualifier d'historiques sont d'ailleurs surveillées dans le cadre de la directive européenne cadre sur l'eau. Okay. Mais en mer, ces molécules historiques que l'on surveille viennent s'ajouter à l'ensemble des molécules qui sont utilisées actuellement, et notamment aux 479 molécules de pesticides qui peuvent se mélanger. D'accord. Et comment les espèces marines sont-elles affectées par ces substances ? Les pesticides peuvent affecter les organismes marins en agissant de différentes manières sur leur reproduction, leur développement ou encore leur immunité. Ouais. Des travaux de l'Ifremer ont montré par exemple que le diuron, qui est un herbicide, est capable de modifier la structure de l'ADN chez l'huître et ainsi d'affecter sa descendance. On a également montré que le cuivre, qui est un fongicide, peut agir sur les gènes du développement et ainsi entraîner des perturbations du développement chez certains mollusques. Du coup, les effets peuvent se cumuler ? Exactement. Les pesticides se retrouvent en mélange dans le milieu marin et leurs effets vont pouvoir être additifs, quand 1 plus 1 égale 2, mais également synergiques, quand 1 plus 1 égale 3, 4, 5, voire 10 ou même 100. À ce cocktail de substances chimiques vont également s'ajouter des contaminants qui ne sont pas des pesticides. Il peut s'agir de métaux, d'hydrocarbures, mais aussi de médicaments qui vont se retrouver dans le milieu marin et vont pouvoir avoir des effets nocifs sur la biodiversité. Un sacré cocktail en effet. Et que doit-on faire pour en savoir plus sur leur impact ? Il existe déjà de nombreux travaux sur l'impact des pesticides sur le milieu marin et nous avons identifié qu'il y avait un réel besoin de synthétiser ces données. C'est l'objectif d'une expertise scientifique collective que conduisent actuellement l'Ifremer et INRAE, qui a pour objectif de faire le bilan des connaissances sur l'impact des pesticides sur la biodiversité, mais aussi sur les services qu'elle nous rend. Les conclusions de cette étude seront rendues au début de l'année 2022. Mais évidemment, on ne peut pas attendre 2022 pour protéger les écosystèmes marins. Absolument pas, il faut agir sans attendre. Comme je le disais précédemment, des recherches sont déjà engagées dans ce cadre-là. Et le principal enjeu pour les recherches dans ce domaine, c'est de prendre en compte la réalité de la contamination environnementale. Ouais. Travailler à des concentrations faibles, avec des mélanges de molécules, pour justement évaluer ce que l'on considère comme étant des effets cocktails. Ok.
pour mieux comprendre et être capable de reproduire cette complexité dans nos expérimentations, nous devons nous adapter et relever ce défi qui est essentiel si l'on veut être capable d'agir efficacement à terre pour protéger l'océan. Merci Wilfried d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, à bientôt. C'est la fin de cette parole de scientifique. Vous en savez maintenant plus sur l'impact des pesticides sur le milieu marin, en tout cas suffisamment pour vous repérer dans cet océan d'informations parfois un peu déroutant. Merci beaucoup pour tous vos très bons retours. Après le dernier numéro, Pierre-Marie Saradin a eu l'occasion de partager ses connaissances au micro de Mathieu Vidard dans La Terre au carré sur France Inter. C'est tout le mal que je souhaite à mon invité du jour. Continuez de me partager vos impressions sur les réseaux sociaux de l'Ifremer et envoyez-moi vos questions sur les sciences marines. Nous essaierons d'y répondre dans une future émission. A bientôt pour une nouvelle parole de scientifique. Salut!